Les amis, bonjour. Je suis Dieudonné Fongar, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Oui, les amis, salut à vous. Alors, nous sommes les fans de l'élevage de lapins. Nous sommes les fans de la quiniculture. Les gars, lancez-vous dans l'élevage de lapins. Lancez-vous dans l'élevage de lapins. Trop blablater, c'est pas bon. Ça ne sert à rien de tourner en rond. Voilà, je suis dans une série de mises bas. Je suis venu comme ça encore aujourd'hui. Là, regardez une lapine qui a mis bas. Elle a fait une mise bas. Il y a aujourd'hui combien? Il y a aujourd'hui, ça va faire 10, je pense 11 jours. 11 jours qu'elle a mis bas. Elle avait mis bas 11 lapéros. 11 lapéros, oui, 11 lapéros. Vous savez, la moyenne de mise bas chez moi, c'est entre 10 et 13. Entre 10 et 13. Et comme je vous ai dit, moi, je ne connais pas les mortalités. Voilà. Donc, il y a une lapine qui avait mis bas. Ça fait aujourd'hui 11 jours. 11 jours par là, nous allons ensemble regarder les lapéros. Je pense que c'était 10. C'était 10 ou 11 comme ça, si je ne me rappelle plus bien, parce que ce n'est pas moi qui tiens les rênes. C'est Maman FK. Voilà, donc on va essayer ensemble de lancer un coup d'œil pour voir comment eux ils se portent. Les 10 ou 11 lapéros là. On va voir comment ils se portent. On va voir comment leur maman se porte. Donc nous sommes venus comme ça, je suis venu les regarder. Donc allons-y tous ensemble, regardons ensemble ces jeunes toutous. Ces jeunes toutous, les gars, lancez-vous, hein. Lancez-vous les amis. Lancez-vous, c'est doux, doux. C'est doux l'élevage de la paix. Ok. On va ouvrir et on va regarder. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà. Je commence par l'aliment et je me rends compte que la maman l'a fini l'aliment. Voilà, elle a fini l'aliment, il reste juste un peu. Il faut même qu'on voit d'ailleurs comment on va faire pour changer sa mangeoire aussi. Il faut qu'on voit comment on va faire pour changer sa mangeoire aussi. C'est déjà parti. Il faut changer sa mangeoire si on va le faire tout à l'heure. Voilà, on va changer sa mangeoire, c'est déjà parti. C'est à force de tirer avec ses dents qu'elle déchire comme ça, elle déchire avec ses dents. Force de tirer avec les dents parce qu'elle tire pour secouer, entasser l'aliment et manger. Voilà, c'est ça. La mangeoire, c'est bon. Donc, il lui faut l'aliment. Tout à l'heure, elle a fini dans l'aliment. Voilà, parce qu'avec les mamans comme ça, on ne badine pas avec leur aliment, hein, surtout quand elle a mis bas beaucoup. Vous voyez les coucher, elle là, tranquille, à côté de ses petits gars. Et voilà, ils sont là. Ils sont là. C'était 11 l'apéro. Elle avait mis bas 11. 11. Je l'ai effrayé. 11 l'apéro. Aïe, ça pèse. Vous voyez. Et voilà. Et voilà. Elle a mis bas 11 l'apéro. 11 l'apéro. Je vais essayer de les porter pour que vous puissiez aussi les voir. 11 l'apéro. Waouh. Regardez, ils sont en train de se reposer. Ils ont déjà bien tété. Ils ont 11 jours. 11 l'apéro, 11 jours. Là, 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 ils sont doux, c'est beau, l'élevage de lapin. Oh. Ah, ils se reposent, ils ont bien mangé, ils ont bien tété. On ne va pas les déranger, les amis. Voilà, je voulais vous faire voir. On va les remettre. On va remettre tranquillement, tranquille, et on ne va pas déranger la maman. Voilà. Donc, c'est ce que j'étais en train de vous dire, les amis, que l'élevage de lapin, c'est un business rentable. Vous devez vous lancer dans l'élevage de lapin. Vous devez vous investir dans l'élevage de lapin. C'est un business qu'on veut. L'élevage de lapin, on commence petit, mais on est sûr qu'on deviendra grand. Donc, je vous encourage à vous lancer. Vous pouvez commencer et vous former. Vous pouvez commencer en vous formant. Vous pouvez vous former avant de commencer. OK? Pour ceux qui commencent avec 1, 2 lapins, vous avez besoin juste d'un coaching, hein, et puis tout va aller 1, 2, 3, 4, 5 lapins, coaching et ça sera bon. Mais quand vous avez déjà les 10, 20, 30, 40, 50 reproducteurs, les amis, je vous conseille, avant d'investir l'argent, faites-vous former. Prenez une bonne formation, prenez même un coaching, un accompagnement
pour mener à bien votre projet. Parce que quand on investit gros, le risque aussi est grand. Il faut même une bonne planification. Vous devez maîtriser même les synchronisations des accouplements. Vous devez maîtriser tout ça. Vous devez avoir les techniques de reproduction, les techniques d'accouplement, les techniques pour avoir beaucoup de lapéros. Vous devez maîtriser tout ça. Vous devez même connaître les races de lapins. Donc, écrivez-moi tout simplement si vous êtes intéressé par un de nos services. Même comme nos livres sur la prise, nous avons un livre sur la prise en charge des lapéros de A à Z que nous vous recommandons. OK, vous voyez, quand nous avons nos lapins, ils mettent bas toujours entre 10 et 13. Entre 10 et 13, nous ne connaissons pas, et nous ne connaissons pas les mortalités. Pourquoi? Parce qu'il y a une maîtrise de la prise en charge. Il y a une prise en charge de la lapine. Celle-ci, comme ça, on ne la prend pas en charge quand elle a mis bas comme ça. Non, 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 c'est déjà raté. On la prend en charge. On commence d'abord la sélection. Tout commence même d'abord au précheptel. Après la sélection, le précheptel, après les soins à apporter, avant l'accouplement, l'alimentation, l'environnement, beaucoup de paramètres entrent en jeu pour avoir une lapine comme ça qui met bas constamment 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13. Vous voyez, et il y a des techniques pour avoir beaucoup de lapéros. Donc, si vous êtes intéressé par une de nos formations ou bien par un de nos livres, ne manquez surtout pas de nous écrire, de nous contacter. Nous sommes disponibles pour vous aider, pour vous coacher, pour vous accompagner. OK? Donc, d'ici à là, les amis, portez-vous bien, bon élevage, mais surtout, lancez-vous. Peace out. FK, c'est moi.